Pourquoi l'éducation financière est essentielle dès l'adolescence? C'est le titre de la dernière chronique article que j'ai mis sur mon blog lefinancier.com. Il y a un onglet blog et tu pourras retrouver cet article-là. Il y a à peu près 9 points qui sont détaillés. Dans cette courte capsule vidéo, je vais t'en parler d'à peu près 6-7 pour te mettre un peu, je dirais, l'eau à la bouche et de comprendre un peu l'essence de cet article-là. Premier point, c'est de faire comprendre à notre enfant, à notre ado, que l'argent ne pousse pas dans les arbres. Donc, il faut qu'il soit déjà sensibilisé que l'argent a une valeur et il faut travailler pour. Et que souvent, là, c'est pas une baguette magique qui fait abracadabrac et on fait juste présenter la carte de plastique. Et c'est un syndrome que beaucoup de gens ont, que ce soit des ados qui commencent à travailler avec leur première paye, ou même un adulte que ça fait plusieurs mois qu'il travaille, années, le syndrome de la carte de plastique qui fait que si c'est une carte de crédit, ben ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Sauf que quand le compte arrive, l'état de compte arrive, il y a peut-être des serrements de gorge. Important de ce côté-là. Deuxième point, ben, j'en ai déjà parlé, j'en repense, c'est une matière qui n'est pas enseignée à l'école. Donc, où nos enfants vont apprendre la bonne gestion des finances. Ça ne sera peut-être pas des copains-copines à l'école. Ça ne sera pas l'employeur qui va prendre du temps pour lui donner les bases d'une bonne planification, pas planification financière, mais une bonne gestion financière de ses entrées, de ses sorties, de comprendre ce que c'est qu'un budget et tout ça. Donc, c'est vraiment la transmission de connaissances du parent versus l'enfant qui doit se faire à quelque part dire ben, on s'assoit puis on va parler d'argent, on va regarder le budget, comment tu penses gagner dans la prochaine semaine, le prochain mois et comment tu penses dépenser. Ben, il faut tout de suite qu'il réalise un des principes importants dans les finances personnelles, c'est qu'il ne peut pas sortir plus d'argent qu'il en rentre. Donc ça, il faut que l'enfant comprenne tout de suite ça. Ça va déjà être une très 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 bonne leçon. Parce que la journée qu'il aura le droit aux cartes de crédit, ben, il est possible de dépenser plus qu'il rentre. Donc, ça vient comme un peu, j'espère, comme toucher deux fils dans le cerveau par rapport à ça pour dire, hey, je dépense plus, même parce que j'ai un outil financier, la carte de crédit, qui me permet de le faire. Il faut que ça soit tout de suite compris que c'est pas une saine gestion financière de dépenser plus que qu'est-ce qu'on gagne. Mauvaise habitude, ça je viens d'en parler. Jamais trop jeune, mauvaise habitude, c'est ça, c'en est une là, que je viens d'expliquer, de dire, ben, je vais dépenser parce que j'ai la possibilité de le faire, ben, c'est déjà une mauvaise habitude. Même si elle est petite, ben, petite, petit pas va devenir grand. Donc, c'est important qu'ils comprennent tout de suite et qu'ils prennent des bonnes habitudes tout de suite versus les principes de base dans les finances personnelles. Jamais trop jeune, ben, il n'est pas trop jeune et surtout là, il commence, donc c'est tout nouveau, tout nouveau, tout nouveau. Donc, s'il apprend tout de suite les bonnes bases dans les finances personnelles, ben, imagine comment il pourra être bon quand ça sera vraiment il va vivre de ses propres revenus, son appartement, maison, automobile, les transports, les loisirs et tout ça, les vêtements. Donc, il sera capable d'administrer parce qu'il aura compris un peu le principe. Cinquième point, l'indépendance financière. C'est un sujet que j'aborde dans la formation là, que j'ai développée. Le point d'indépendance financière, c'est d'arriver à un point où est-ce que nos actifs producteurs de revenus, donc on parle de placement, on peut parler d'immobilier, on peut parler d'entreprises en à côté, bien quand ces revenus-là peuvent nous faire vivre sans un travail traditionnel, bien on peut dire qu'on a atteint le point de l'indépendance financière. Donc c'est une section qui est intéressante là, dans la formation que j'aborde et que dans l'article et ici dans la capsule là, que je parle. Sixième point, ben, le coût des choses. J'en ai glissé, j'ai ouvert un petit peu la porte dans un point plus haut. Je pense que c'est au deuxième point que je disais le côté d'apprendre ce que c'est que la valeur de l'argent. Ben,
Un enfant comprend très rapidement que s'il veut aller manger au restaurant, ça coûte 20 $. S'il est payé 20 $ à son travail, bien, quand il va au resto, il faut qu'il travaille 1 heure pour payer son resto. Des fois, ça peut le faire réfléchir quand il dit je veux me prendre un abonnement Netflix ou un abonnement Spotify ou je veux me payer le dernier cellulaire. Il y a des quatre styles de personnalité, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais il y en a qui aiment toujours la nouveauté, qui en ait besoin ou pas, ils aiment dire j'ai le dernier cri, mettons dans l'iPhone, j'ai le dernier. Aujourd'hui, je ne sais même pas c'est quoi qui est le dernier, excepté que si on parle de 100$ par mois pour l'appareil et le forfait de téléphone qui va dessus, bien c'est 100$, c'est 5 heures de travail par mois qui doit être fait pour payer son nouveau téléphone. Donc des fois, il a commencé à dire, si je travaille tant d'heures, je peux me payer quoi? Donc c'est important, ce côté de, on sème des graines, la réflexion et tout. Et un dernier point que je veux te parler, c'est que si on parle d'investissement, de placer des placements, soit à la bourse ou dans des dépôts à terme, des obligations et tout ça, il faut faire comprendre à notre enfant, notre ado, que ce n'est pas de jouer à la loterie. Ou au casino, si on peut donner cet exemple-là aussi. Donc, c'est important que nos jeunes comprennent que j'investis pas avec un risque super élevé. On parle souvent de risque calculé. Si on va à la bourse, c'est des choses encore plus risquées que ça. Mais toujours cette notion-là de dire, j'ai travaillé fort pour gagner cet argent-là, bien, je vais améliorer mes connaissances pour que quand je vais placer, que ça rapporte, que j'ai plus de chances que ça rapporte versus s'il y a des pertes potentielles, elles seront calculées et je serai capable de mettre le couteau dans le placement au bon moment pour pouvoir le replacer ailleurs pour avoir un rendement supérieur. Donc, ce côté-là, c'est important aussi pour notre ado. Comme dans les autres dernières petites capsules par rapport aux articles, bien, je vais mettre le lien de l'article où est-ce que tu auras vraiment plus de viande, plus de détails. Là, je disais qu'il y en avait à peu près 9 points dans l'article. Donc là, je viens de t'en parler de 7. Il y en a 2 autres supplémentaires dans l'article. Donc, je t'invite fortement là, à prendre le lien en bas pour aller lire l'article au complet. Et si tu veux, bien entendu, il y a un espace en bas de l'article que tu peux me donner tes commentaires. Je serais bien content de les lire et d'y répondre s'il y a des questions à l'intérieur de ça. Si c'est plus personnel, bien, prends la possibilité là, de me contacter là, plus en privé, ou est-ce que là, je pourrais t'offrir un appel découverte, ou est-ce que si tu veux travailler avec moi le plus directement, ça sera possible. Sur ça, bien, je vais te souhaiter une sucrée, de belle journée et bonne lecture de l'article.